La ville de Mbolo vibrait chaque matin comme une ruche humaine. Entre les klaxons des taxis, les vendeurs ambulants et les immeubles modernes qui poussaient partout, Ariel avançait avec grâce. À 28 ans, elle avait bâti une vie enviable, architecte reconnue, épouse d'un entrepreneur influent et nouvelle maman d'une magnifique petite fille nommée Maëlia. La grossesse avait été un moment de douceur et de transformation pour elle. Chaque mouvement du bébé la remplissait d'une joie difficile à expliquer. Et le jour de l'accouchement, malgré la fatigue et la douleur, Ariel avait pleuré de bonheur en découvrant le visage minuscule, fragile et lumineux de sa fille. C'était une bénédiction. Une lumière tombée du ciel. Mais 3 mois après cet événement, la réalité frappa à sa porte. Les projets au cabinet s'accumulaient dangereusement et son mari était à 2 doigts de perdre un gros contrat s'il ne reprenait pas ses déplacements. Il n'avait plus le choix. Ariel devait retourner au travail. Elle savait qu'elle allait devoir confier Maëlia à quelqu'un. Rien que cette idée lui faisait monter des frissons dans le dos. Des histoires de nounous maltraitantes, de bébés traumatisés ou négligés, elle en entendait tous les jours. Pas question de laisser son enfant entre les mains d'une inconnue. Pendant des semaines, elle chercha désespérément. Agences de nounous, recommandations, annonces dans les groupes de mamans. Rien ne lui inspirait confiance. Une nuit, épuisée, elle se mit même à pleurer en tenant son bébé dans les bras. C'est alors qu'une idée s'imposa à elle, simple, logique, presque trop évidente. Sa voisine, Tati. Tati avait 30 ans, un sourire chaleureux et une douceur naturelle. Tout le quartier la connaissait comme nounou professionnelle. Elle avait gardé les enfants de plusieurs voisins, toujours avec patience et gentillesse. Jamais une plainte, jamais une rumeur sombre à son sujet. Ariel se souvenait même que pendant sa grossesse, Tati venait souvent l'aider à porter ses courses, lui apporter du bouillon ou des conseils maternels. Un matin, sur un coup d'élan, Ariel frappa à la porte de sa voisine. « Tati, je voulais te demander un service très important, » dit-elle, presque gênée. « Dis-moi ma chérie, si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir, » répondit Tati avec son éternel sourire bienveillant. Ariel expliqua sa situation, ses inquiétudes, sa peur de confier Maëlia à une étrangère. Tati écouta attentivement, hochant la tête avec cette expression compréhensive qui rassurait tant. « Je peux garder ta fille, » proposa-t-elle naturellement. « Tu paies ce que tu peux, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je t'aime bien, Ariel, et j'adore les enfants. » Ariel sentit un poids tomber de ses épaules. Elle lui prit la main, soulagée, reconnaissante. C'était parfait, presque trop parfait. Les premiers jours, tout se passa bien. Tati arrivait tôt, prenait Maëlia dans ses bras avec douceur, chantait pour l'endormir, préparait même parfois des repas pour Ariel afin de l'aider le soir. Le bébé semblait bien réagir, calme, apaisé. Mais au fil des jours, quelque chose d'étrange commença à attirer l'attention d'Ariel. Rien de spectaculaire, rien d'alarmant, juste des détails. Un soir, en récupérant Maëlia, elle aperçut une ombre glisser derrière Tati, trop rapide pour être identifiée. Un autre jour, elle sentit un frisson glacé en entrant dans la chambre où Tati gardait le bébé, comme si quelqu'un venait de disparaître de la pièce. Et surtout, parfois, en regardant Tati, elle avait l'impression que ses yeux changeaient légèrement de couleur, comme si une étincelle rougeâtre y apparaissait puis disparaissait aussitôt. Mais Ariel secoua la tête. La fatigue, juste la fatigue. Du moins, c'est ce qu'elle voulait croire. Car au fond d'elle, un murmure naissait, une intuition, un avertissement silencieux. Quelque chose n'était pas normal. Et bientôt, elle s'en rendrait compte. Les jours passaient et malgré le soulagement initial, l'inquiétude d'Ariel grandissait. Elle avait beau se répéter que Tati était une voisine de confiance, qu'elle gardait les enfants du quartier depuis des années, une sensation étrange s'était installée en elle. Une sensation lourde, persistante, un malaise qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Tout commença la 4e semaine après la reprise du travail. Ce matin-là, Maëlia pleura dès qu'Ariel franchit la porte de Tati. Pas un petit pleur capricieux. Non, un cri fort, douloureux, sauvage, comme si elle voyait quelque chose qu'Ariel ne voyait pas. Tati tenta de rassurer la jeune mère. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, les bébés sentent juste quand leurs mamans sont stressées. Va travailler, je m'occupe d'elle. » Mais en quittant la maison, Ariel eut l'impression que 2 yeux l'observaient à travers la fenêtre. Des yeux qui ne ressemblaient pas à ceux de Tati, des yeux plus rouges, plus brillants, presque inhumains. Le soir même, la scène se répéta. Maëlia pleurait à chaudes larmes dans les bras de la nounou. Tati afficha un sourire trop figé, trop forcé.
Elle est un peu agitée aujourd'hui, dit-elle. Mais ce qui troubla réellement Ariel, c'était la réaction de sa fille lorsqu'elle la récupéra. Le bébé s'agrippa à elle comme jamais auparavant, enfouissant sa petite tête dans son cou, tremblant même légèrement. Ariel n'endormit pas de la nuit. Quelques jours plus tard, Ariel remarqua un autre détail, le regard de Maëlia. Il semblait moins lumineux, comme si son éclat se ternissait. Même les photos prises avant Tati et après Tati montraient une différence flagrante. Un avant rempli de lumière, un après où l'enfant paraissait fatigué, vidé. Lorsqu'elle en parla à son mari, celui-ci haussa les épaules. « Tu stresses pour rien, Ariel. Un bébé de 3 mois, ça change tout le temps. Elle grandit, c'est normal. » Mais Ariel savait. Une mère sait. Et son instinct lui criait que quelque chose clochait. Le mardi suivant, Ariel décida de rentrer plus tôt du travail sans prévenir Tati. Elle poussa la porte de chez elle et un silence étrange l'accueillit. Normalement, à 19h, Tati chantonnait ou jouait avec Maëlia. Elle s'approcha de la chambre. La porte était entr'ouverte. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Tati était debout face au berceau. Son visage était penché sur Maëlia et ses yeux. Ses yeux brillaient d'un rouge sanglant, un rouge si intense qu'Ariel eut un pas de recul. La nounou murmura quelque chose dans une langue incompréhensible. Sa voix n'était pas celle qu'Ariel connaissait, plus grave, plus profonde, presque masculine. Ariel paniqua, bouscula la porte et entra brusquement. En une seconde, les yeux de Tati redevinrent noirs et normaux. Son sourire revint, doux, rassurant, comme toujours. « Ariel, je ne t'avais pas entendu entrer. Je berçais juste le bébé. » Elle avait du mal à s'endormir. Ariel resta figée. Elle venait de voir quelque chose qu'aucune explication logique ne pouvait justifier. Mais Tati se comportait comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Ariel pria longtemps. Elle avait grandi dans une famille où le monde spirituel coexistait avec le réel, où tout n'était pas visible, mais tout était possible. Et plus elle repensait à ce qu'elle avait vu, plus une terrible hypothèse germait dans son esprit. Tati n'était pas humaine, ou du moins pas entièrement. Le lendemain, Ariel décida de sonder discrètement quelques voisins. La plupart restèrent vagues, évasifs, comme s'ils évitaient le sujet. Mais une vieille voisine du 3e étage, Mama Odile, lui lança un avertissement qui fit trembler le cœur d'Ariel. « Ma fille, certaines personnes portent des visages doux mais ont des âmes sombres. Moi, j'observe depuis longtemps. Il y a des enfants qui étaient pleins de lumière, mais après être passés chez elles, ils ne sont plus jamais les mêmes. » Ariel sentit son sang se glacer. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. Mama Odile plissa les yeux. « Tati n'est pas celle que vous croyez. Méfiez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Ariel comprit alors que son intuition n'était pas un hasard. Quelque chose rôdait autour de sa fille. Quelque chose qui portait le visage de Tati mais pas son âme. Et plus les jours passaient, plus elle savait qu'elle devait agir. Mais ce qu'elle allait découvrir ensuite dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Après les paroles troublantes de Mama Odile, Ariel ne dormait plus. Elle observait tout, chaque changement chez Maëlia, chaque geste de Tati, chaque frisson étrange qui traversait sa maison. Et plus elle observait, plus tout devenait clair. Tati ne gardait pas les enfants, elle les consommait. Une semaine passa, tendue, lourde. Ariel faisait semblant de faire confiance à Tati, mais son esprit travaillait sans relâche. Elle savait qu'il fallait des preuves ou un moment décisif. Puis ce soir-là arriva, un soir où la ville était étrangement silencieuse, où le vent semblait transporter des voix lointaines. Ariel quitta son travail plus tôt. Quelque chose la poussait à rentrer. Une intuition, une alerte invisible, un appel puissant. Quand elle arriva à l'immeuble, un frisson glacé parcourut son dos. La porte de chez elle, pourtant verrouillée le matin, était légèrement entr'ouverte. Elle ne sentit même pas son sac tomber au sol. Son cœur tambourinait si fort qu'elle en avait mal. Elle entra en silence, sans appeler, sans faire un bruit. La maison était plongée dans une pénombre inhabituelle. Un parfum âcre, lourd, flottait dans l'air, mélangé à l'odeur du camphre brûlé. Ariel sentit immédiatement que quelque chose de spirituel, de sombre, était en cours. Le cri de sa fille résonna, un cri faible, épuisé. Ariel se précipita vers la chambre, mais en ouvrant la porte, elle s'arrêta net. La chambre n'était plus une chambre. Les meubles avaient été repoussés. Des bougies noires étaient alignées en cercle autour du tapis. Des symboles anciens tracés à la craie blanche et au sang séché s'étalaient sur le sol. Et au centre,
Posée comme une offrande, Maëlia, les yeux ouverts mais vides, le visage pâle comme si quelque chose aspirait son essence. Devant elle, Tati, mais ce n'était plus Tati. Son visage était déformé. Ses yeux brillaient d'un rouge vif, presque lumineux. Sa peau semblait s'assombrir par endroits, comme si des ombres rampaient sous sa chair. Elle murmura dans une langue gutturale, trop ancienne pour appartenir au monde moderne. Ariel sentit ses jambes trembler, mais une force intérieure la poussa à avancer. « Tati, qu'est-ce que tu fais à ma fille » hurla-t-elle. La sorcière releva lentement la tête. « Tu ne devais pas rentrer maintenant » dit-elle d'une voix rauque. « Laisse mon bébé. Elle est spéciale. Sa lumière est plus forte que celle des autres. Elle me rendra puissante. » Ariel sentit une colère féroce l'envahir. Mais au moment où elle voulut se précipiter vers le cercle, une force invisible la repoussa. Tati leva une main et un souffle d'air la projeta contre le mur. Ariel cria de douleur, mais dans sa chute, ses doigts touchèrent son chapelet, celui que sa mère lui avait offert, celui qu'elle n'enlevait jamais vraiment. Elle le serra, ferma les yeux et commença à prier. Pas une prière timide, pas une prière hésitante, une prière née de la peur et de l'amour, une prière qui vient de l'âme. La pièce trembla. « Tes petites prières ne peuvent rien contre moi » ricana Tati. Mais une lumière douce commença à envelopper Ariel. Une lumière chaude, vivante, puissante. Ariel se releva lentement. À chaque mot prononcé, la lumière autour d'elle grandissait. Tati recula, le visage déformé par la colère. « Arrête » hurla-t-elle. Mais Ariel continua de prier, sa voix montant, forte, vibrante. Les bougies noires commencèrent à vaciller. Les symboles tracés au sol s'effaçaient peu à peu. Et soudain, la lumière se concentra autour de Maëlia, formant une protection invisible. Une vague d'énergie explosa dans la pièce. Tati fut projetée en arrière. Elle hurla, ses yeux devenant plus rouges, puis plus sombres, puis noirs. Un dernier cri, une dernière pulsation d'ombre. Puis son corps se désagrégea en poussière, balayé par une brise étrange qui traversa la chambre. Le cercle disparut. L'air redevint normal. Ariel se précipita vers sa fille, la prit dans ses bras, la serra contre elle. Maëlia pleura. Un cri d'enfant vivant, un cri plein de lumière. Les voisins arrivèrent en courant, alertés par les bruits et les cris. Ariel ne parla jamais de ce qu'elle avait vu réellement. Elle dit simplement que Tati avait perdu l'esprit et s'était enfuie. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle avait sauvé son enfant d'un danger spirituel. Elle avait vaincu ce qu'aucun policier n'aurait pu arrêter. Et à partir de ce jour, elle ne laissa plus jamais sa fille sans protection, ni spirituelle, ni physique. Elle répétait souvent aux jeunes mères, « On ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Méfiez-vous de ceux à qui vous confiez vos enfants. » La lumière avait triomphé, mais elle n'oublierait jamais l'ombre qu'elle avait affrontée. Après cette nuit où le visible et l'invisible s'étaient affrontés dans une même pièce, Ariel comprit une chose essentielle. La protection d'un enfant ne se limite pas aux murs d'une maison ou à la douceur d'un berceau. Le danger peut porter un sourire, habiter la porte d'à côté et se cacher dans les gestes les plus innocents. Elle garda pour elle la vérité sur la disparition de Tati. Elle ne voulait ni effrayer le quartier, ni déclencher un scandale. Mais à partir de ce jour, elle devint une mère plus vigilante, plus spirituelle, plus attentive à ce que beaucoup appellent « les petites choses qu'on ne peut pas expliquer ». Maëlia grandit entourée d'amour, protégée par la lumière de sa mère et par une force qui dépassait l'entendement. Et jamais, plus jamais, Ariel ne confia son enfant à quelqu'un sans écouter d'abord la voix de son instinct. Morale de l'histoire, tout le monde n'a pas un bon cœur, même ceux qui sourient le plus. Écoute toujours ton intuition. Elle voit ce que tes yeux ignorent. Et surtout, méfie-toi de ceux à qui tu confies ce que tu as de plus précieux, tes enfants. Voilà les amis, c'était l'histoire incroyable et terrifiante d'Ariel, une mère qui a dû affronter l'impensable pour sauver son enfant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines histoires encore plus folles et surtout activer la cloche pour être alerté dès la sortie. Dites-moi en commentaire, et vous, auriez-vous confié votre bébé à votre voisine? Croyez-vous aux forces invisibles? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus incroyable. Prenez soin de vous et surtout restez prudents. Ciao la famille!